L'importance de bien comprendre la différence entre valeur réelle et valeur perçue. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais t'expliquer deux notions différentes de ce qu'on appelle valeur et pourquoi ça a vraiment son importance dans ton activité et dans ton marketing et comment tu peux mettre ça à profit pour développer au mieux ton activité. Parce que si tu offres ton accompagnement, garde ceci en tête, il y a une vraie différence importante à intégrer dans ce qu'on appelle valeur. Il y a d'un côté, bien sûr, la valeur réelle et celle-là, elle est destinée à vos clients. Parce que ce que vous proposez, ce que vous avez à offrir de mieux, les résultats et la transformation que vous apportez, ça, c'est la valeur réelle. C'est la qualité intrinsèque de votre service. C'est ce qui se passe une fois que la personne est devenue cliente et c'est ce qui va se passer sur cette co-création avec cette personne et ces différentes étapes par lesquelles elle va passer grâce à vous pour arriver à son objectif et ce pourquoi elle est venue. Ça, c'est vraiment la valeur réelle. Donc, pour ça, vous appuyez sur votre expertise, vous appuyez sur votre expérience, vous appuyez sur vos compétences, vous appuyez sur tous ces points en fait qui font que vous avez vraiment une valeur unique à distribuer, à donner et pour laquelle vous allez être rémunéré en conséquence. Donc ça, c'est la valeur réelle. Et cette valeur réelle, elle se travaille bien sûr en restant à jour de ses compétences, de son expertise, en pratiquant et en travaillant encore et encore sa posture. Donc ça, c'est la valeur réelle et je pense que vous êtes plutôt au clair avec ça. Ensuite, ou plutôt avant la valeur réelle, vient la valeur perçue. Et cette valeur perçue, elle est destinée à celles et ceux qui vous suivent et c'est celle qui fait passer à l'action. Cette valeur perçue, vraiment, elle façonne comment ceux à qui vous adressez vous perçoivent. Et ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de votre accompagnement. C'est complètement décorrélé. Et malheureusement, c'est là où ça bloque et c'est là où il peut y avoir un problème de compréhension. Parce que la valeur perçue, ça va se jouer vraiment sur votre promesse. Quel problème vous résolvez? C'est intimement lié à l'offre, parce que quand on parle d'une offre, il y a bien sûr la partie livraison, comment vous délivrez votre offre, comment vous délivrez votre accompagnement. Et ça vient bien sûr chercher la valeur réelle. Ça, c'est la partie livraison. Et la deuxième partie de l'offre, c'est la promesse. OK, qu'est-ce que tu offres? Oui, j'offre 3 mois d'accompagnement. Non, qu'est-ce que tu offres réellement, en fait? Ça, les 3 mois d'accompagnement, c'est un détail. Et la personne, elle ne va pas signer pour vous pour 3 mois d'accompagnement parce que vous utilisez la PNL ou que sais-je. Elle ne va pas venir pour ça. Ça, c'est accessoire. Elle va vraiment venir parce que vous avez mis en avant quelque chose qu'elle veut vraiment. Et ça, c'est l'offre, c'est la promesse, c'est la valeur perçue. Et trop souvent, quand on est coach, quand on est accompagnant, quand on est voire même thérapeute, on oublie de mettre l'accent sur ça, alors que pour déclencher, pour transformer cette personne de prospect à client, il faut que ça aille déclencher quelque chose chez elle. Il faut qu'elle sente que grâce à vous, votre solution est unique, votre solution c'est la meilleure, c'est la plus adaptée à son problème. Et ça, je vous invite fortement à mettre l'accent sur ça et vraiment travailler sur ça parce que c'est ce point précis, c'est ce qu'on peut appeler la vente, le marketing ou tout simplement le fait de mettre en avant son activité, ses services. C'est ça qui va vous apporter la clientèle que vous désirez. Donc vraiment, si vous êtes excellent dans ce que vous offrez, dites-le, montrez-le, clamez-le, assumez votre positionnement, travaillez-le pour gagner en clarté et donc en certitude. Et c'est là qu'en fait tout est lié. Parce que si vous savez pertinemment que vous êtes excellent dans ce que vous faites, et des fois je challenge souvent mes clients, ok, comment tu penses être sur ton activité, sur ce que tu proposes? Hein? Ah ben, franchement, moi je suis au top. Ok. Où tu le montres dans ton contenu, où tu le montres sur les différentes plateformes où tu es en ligne. Comment on le sait en fait? Si vous ne travaillez pas ça, et ça encore une fois, ça va vraiment chercher encore une fois la posture et le fait de savoir faire preuve de certitude, de clarté sur notre valeur intrinsèque, qu'est-ce qu'on sait offrir de mieux et vraiment d'assumer son positionnement en conséquence. Ok. Et vous voyez comment tout est lié en fait. Parce que vous travaillez à la fois sur les compétences, on va dire, dures, c'est-à-dire votre expertise sur votre valeur réelle. À vous de transformer ça en valeur perçue, à vous de transformer ça en promesse, en offre et en ce que vous savez que vous résolvez. Si vous savez que vous êtes la meilleure personne pour un problème donné, pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner de communiquer là-dessus? On ne parle pas de trop se mettre en avant, on ne parle pas de s'exposer, on ne parle pas de faire le beau, de se qualifier de personne qu'on n'est pas, on parle juste de s'apprécier à sa juste valeur et de le communiquer
en face et simplement en fait. Donc vraiment, grâce à ça, vous vendrez mieux vos services et vous vivrez mieux de votre activité. Donc faites cette différence cruciale entre, encore une fois, valeur réelle et valeur perçue et demandez-vous comment vous pouvez augmenter cette valeur perçue qui fera vraiment la différence aux yeux de votre audience, aux yeux des prospects, aux yeux des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Si ce n'est pas avec vous, ça sera avec quelqu'un d'autre. Donc, vu que vous savez pertinemment, avec certitude, que vous avez à offrir le meilleur pour cette personne, faites-lui ce cadeau, montrez-lui comment vous pouvez l'aider. C'était Alex, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très vite.